que Choupo-Moting, franchement, il est nul. Il est nul. Il est nul. Choupo-Moting est nul. On va dire la vérité telle qu'elle est. Le roi Sané n'a pas été bon aujourd'hui. Tu vas me dire qu'il a fait la différence une, deux fois. Mais le problème, ce n'est pas la différence, c'est la prise de décision à la fin. Sinon, tu es un Vinicius. Sinon, tu es un Vinicius. Si c'est pour dribbler tout le monde, tu arrives à la fin et que tu ne prends pas la bonne décision, tu t'appelles Vinicius. Et même Vinicius, ça, maintenant, il faut commencer à le respecter. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain se qualifie aujourd'hui pour les demi-finales de la Ligue des Champions. J'ai envie de commencer par un joueur, Idrissa Gana Gueye. Franchement, Idrissa Gana Gueye, parce que je pense que je suis peut-être le gars le plus dur avec Gana qui puisse exister aujourd'hui. Je suis extrêmement dur avec Gana pour la seule et unique raison que le joueur en tant que tel ne performe pas comme il doit performer en équipe nationale. Aujourd'hui, la performance que nous a sorti Gana Gueye, en toute honnêteté, je suis bluffé, mes frères, franchement. Pardonne-moi, respect, mais quel match de Gana Gueye, sincèrement. Mais aujourd'hui, Gana, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? On peut parler du match de Neymar et de Mbappé, mais aujourd'hui, ce qui a permis au Paris Saint-Germain de s'en sortir face au Bayern, c'est que cette équipe du Paris Saint-Germain-là, elle est rentrée dans le match avec aucune timidité, mais avec de l'agressivité. Et cette agressivité-là est passée à travers les joueurs au milieu de terrain. Paredes, Gana Gueye. Gana Gueye, aujourd'hui, en début de match, il rate quelques passes, mais juste après, dès qu'il prend le rythme, le gars, il est devenu intouchable. Franchement, combien de ballons il a récupéré? Des récupérations propres. Il met le pied, il prend le ballon dans tes pieds. Il relance le ballon sans aucun problème sur Di Maria. Aujourd'hui, franchement, fallait que je commence avec lui. Idrissa Gana Gueye a sorti une top performance. C'est fini là. Il a fait un match face au Real. Tout ça là, c'est fini. Gana, à lui tout seul, il vient de post around le milieu de terrain du Bayern. En 2 matchs aller-retour. Goretzka n'était pas là et c'est vrai qu'il leur a manqué. Cependant, il y a un joueur qui ne sait pas gérer, c'est Kimmich. Franchement, Kimmich ne sait pas gérer. Je m'attendais à voir un Kimmich leader. Je n'ai pas vu un Kimmich leader. J'ai vu un Kimmich qui avait l'air arrogant. J'ai vu un Kimmich qui avait l'air d'être convaincu qu'il était capable de battre cette équipe-là. Cependant, sincèrement, soyons sérieux. Le Paris Saint-Germain, on va être honnête. Aujourd'hui, il va falloir rendre ce qui appartient à César. Il va falloir, je dis bien, les respecter. Le PSG, ça fait 10 ans qu'ils se battent pour se dire qu'ils méritent une place à la table des grands européens. L'Atlético Madrid de Cholo Simeone avec 2 finales de Ligue des Champions et un Cholo qui passe son temps à bétonner mérite sa place et a sa place à cette table-là. Pourquoi le Paris Saint-Germain aujourd'hui ne peut pas prétendre à faire partie des grands d'Europe? Oui, ils n'ont pas encore gagné de Ligue des Champions, cependant quand même, il faut le leur donner. Les gars, l'année passée, ils font finale, même si c'est Final 8, et cette année, ils viennent et tapent le Barça, et ils tapent, je dis bien, le Bayern, et là, ils vont aller jouer, je dis bien, Manchester City ou bien Dortmund. Donc aujourd'hui, on va être très très sérieux. Franchement, je suis désolé. Le Bayern ne sait pas gérer. Les Parisiens ont fait une top performance collective. Ils ont été très bons. Neymar, il m'a bluffé. Neymar, il m'a bluffé. Parce que Neymar, aujourd'hui, moi, il m'énerve. On sait tous que Neymar, ce qu'il a fait, il est capable de le faire. Neymar est un joueur extrêmement talentueux. Sincèrement, il est anormalement talentueux. Son seul problème, c'est que c'est un fainéant. Sincèrement, Neymar, calme-toi. Gère-toi. Donne-nous des matchs comme ça. Frère, tu as bientôt 30 ans. Neymar, est-ce qu'il se rend compte qu'il ne lui reste pas 10 ans de carrière? Des fois, j'ai l'impression qu'il joue et il vit comme s'il lui restait 10 ans de carrière. Neymar, il est à la fin de sa vie footballistique, là, quand même, franchement. Au maximum du maximum, il te reste 4 ans de carrière au top du top. Et c'est un Brésilien. Vous-même, vous savez qu'il n'y a pas de grands joueurs brésiliens qui ont dépassé les 33 ans. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux quand même. Neymar, il ne lui reste pas beaucoup, mais il est incapable de se concentrer. Parce que cet enfant-là, dès qu'il se concentre, franchement, c'est le meilleur joueur au monde. Je pèse mes mots. Non, la performance que Neymar a fait aujourd'hui, il nous sort 10 performances comme ça. Sur 2 années en Ligue des Champions, on est tous d'accord que le boy, il est ballon d'or. Non, franchement, on est tous d'accord que le boy, il est ballon d'or. Mais c'est que le boy, il n'est pas sérieux. Neymar, aujourd'hui, qui n'a pas dribblé? À part, je dis bien, Hans-Dieter Flick, qui Neymar n'a-t-il pas dribblé? Les combinaisons entre Neymar et Mbappé étaient sensationnelles. Neymar, aujourd'hui, il était dans l'espace, il jouait rapidement. C'est vrai que Mbappé va trop vite. C'est difficile de lâcher le ballon dans le bon timing. Cependant, en première mi-temps, ils ont fait mal, je dis bien, à ce Bayern-là. En première mi-temps, le PSG doit claquer peut-être 2 buts, voire 3 buts. T'as des poteaux, t'as même 2 poteaux, tu comprends pas. Donc franchement, aujourd'hui, le Bayern, ne venez pas me parler de blessures au Bayern ou quoi que ce soit. Le Paris Saint-Germain a mérité sa victoire. Ils ont joué au football, ils ont tapé le Bayern. Point barre.
Tu sais que c'est compliqué quand tu fais rentrer Javi Martinez. Javi Martinez, c'est un défenseur central. C'est-à-dire qu'au pire des cas, Javi Martinez, peut-être qu'à Bilbao, au début de sa carrière, là-bas, là, il a peut-être joué en attaque. Mais Javi Martinez, toute sa vie, on le connaît, c'est un défenseur central. Sinon, c'est un numéro 6, un genre de Busquets. Javi Martinez qui rentre en attaque à la fin du match, tu sais très bien que Hans-Dieter Flick est déprimé, que le gars ne sait plus quoi faire, il est déboussolé. Pourquoi? Parce que Choupo-Moting, franchement, il est nul. Il est nul. Il est nul. Choupo-Moting est nul. On va dire la vérité là, telle qu'elle est. Choupo-Moting est très nul. Choupo-Moting, ce qu'il fait aujourd'hui, il y a plein de boys qui le font au pays sans aucun problème. Il y a plein de boys même en district ou je sais pas quoi là, en amateur qui font ça sans aucun problème. Choupo-Moting n'est pas plus fort que personne. Il n'est plus fort que personne. Parce que Choupo aujourd'hui, je suis désolé, il nous a fait un match à la Choupi et Doudou. Frère, s'il te plaît, impose-toi. Mais impose-toi. Il a fallu qu'un ballon traîne, qu'il vienne mettre une tête pour marquer. Il a marqué à l'aller, il a marqué au retour. Ok. Les statistiques vont nous dire que Choupo-Moting a mis plus de... c'est le deuxième meilleur buteur derrière Haaland et Mbappé dans cette phase finale de Ligue des Champions. Voilà, les matchs aller-retour, tout ça, 8e de... Mais moi, je m'en fous. Je m'en fous. Parce qu'aujourd'hui, moi, Choupo, je m'attendais à ce qu'il me marque, je dis bien 2 voire 3 buts. Aujourd'hui, si Lewandowski est là, je vous assure que le Bayern aurait mis plus qu'un but. Malheureusement, tu ne peux rien faire avec Choupo-Moting dans la vie. Et en plus de cela, à côté de lui, parce que non seulement Choupo, il est nul. Donc, tu sais, quand le coach fait rentrer un défenseur central pour aller marquer un but en fin de match, tu sais que l'attaquant, il n'est pas bon. Donc, Choupo, on va être sérieux. Non seulement il est nul, mais en plus de ça, les autres boys à côté de lui, ils ne se sont pas gérés. Autant Kimmich ne s'est pas géré, autant aujourd'hui, quand même, Leroy Sané, je suis désolé, cette saison-là, elle est pourrie. Elle est pourrie. Le boy s'est blessé en début de saison. Leroy Sané est constamment blessé. Il est constamment blessé. Depuis Manchester City, il est constamment blessé. Leroy Sané a gagné le titre de meilleur jeune joueur en Angleterre. Nous, on le sait, on sait très bien que le boy, c'est un top player. On sait que c'est un top player. Leroy Sané a dribblé ici des 4 joueurs, 5 joueurs, des buts de malade. Mais le problème de Leroy Sané, c'est que Leroy Sané est tout le temps à l'infirmerie. Et donc le boy aujourd'hui, il manque de rythme. Cette saison, franchement, je suis désolé, Leroy Sané, c'est un flop. Tout comme Douglas Costa. Tout ça, c'est des flops. Il n'y a personne qui est capable de se gérer. Kingsley Coman, je n'ose pas l'attaquer parce que c'est le seul boy qui porte ses cojones dans cette équipe-là et qui est constamment là pour jouer au football, franchement. Kingsley, il donne ce qu'il a, il peut donner que ce qu'il a, franchement. Mais il y a des gars autour de lui qui ne se gèrent pas. Sincèrement, je suis désolé. Autant il y a des blessés, autant il y a des joueurs sur le terrain qui ont fait un match de tocard. Leroy Sané n'a pas été bon aujourd'hui. Tu vas me dire qu'il a fait la différence 1-2 fois. Mais le problème, ce n'est pas la différence, c'est la prise de décision à la fin. Sinon, tu es un Vinicius. Sinon, tu es un Vinicius. Si c'est pour dribbler tout le monde, tu arrives à la fin et que tu ne prends pas la bonne décision, tu t'appelles Vinicius. Et même Vinicius, ça, maintenant, il faut commencer à le respecter. Leroy Sané, en fin de match, Michel Bakker, tu fais le crochet, mais lève la tête, mais rentre, tu es gaucher, mais boule le ballon sur le gardien. Frappe le ballon sur le gardien. Tu n'as pas vu les buts des Madison ces temps-ci et tout ça. Quand tu arrives à l'entrée de la surface de réparation, là, côté ligne de corner, le meilleur moyen et le meilleur angle de marquer, c'est de frapper premier poteau le plus haut possible. Et à ce moment-là, tu vas tromper le gardien. Le gars, il essaie de centrer et Dieu sait qu'il n'y a personne en plus pour récupérer ce ballon-là. Je suis désolé aujourd'hui, les boys n'ont pas pris les bonnes décisions. Leroy Sané ne sait pas gérer. Comment il s'appelle Choupo-Moting ne sait pas gérer. Alphonso Davies ne sait pas gérer. Mais mais Alphonso Davies, franchement, alors là, au Canada, aujourd'hui, c'est quand même, on est en deuil. Non, on est en deuil. Non, franchement, on est en deuil. Non, mais Alphonso, à un moment donné, j'ai su qu'il n'était plus dans le match. D'ailleurs, Hans-Dieter Flick, c'est un très bon coach. Il l'a sorti directement. Il a préféré faire rentrer Musiala et faire descendre Alaba. Quand Alaba, à un moment donné, il est au milieu de terrain, Alphonso lui donne le ballon et Alaba dit à Alphonso, prends la profondeur. J'ai dit, Alphonso, depuis quand on doit lui dire de prendre la profondeur? Franchement, depuis quand on doit dire à Alphonso de prendre la profondeur? Alphonso ne fait que ça, prendre la profondeur. Aujourd'hui, Alphonso, tout ce qu'il a fait, il l'a raté. Tout ce qu'il a fait, il a raté. J'espère vivement que le petit avait une bonne excuse. Parce que franchement, son explosivité sur le côté gauche leur a énormément manqué. Je suis désolé, Kingsley Coman, il était seul. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Au Bayern, il y a trop de boys qui ont fait un faux match. Et il y a un gars qui a sorti une top performance. C'est Hernandez. C'était le seul. C'était le seul. Bon, Neuer, il s'est rattrapé du match aller. Hernandez, il a sorti une top performance. Mais grand match de Hernandez. C'est-à-dire Hernandez, lui,
Demande à Mbappé et Neymar. Les gars l'ont évité. Mbappé, il était avec Boateng. Neymar, il allait de l'autre côté avec les Alaba, tout ça. Les gars ont évité. À chaque fois que tu venais dans la zone de Hernandez, il mettait son pied et sortait le ballon. Je vous dis, Deschamps, il déconne. Parce que Deschamps, s'il est très très sérieux, il met Hernandez en défense centrale à côté de Kimpembe. Je m'en fous, c'est deux gauchers, c'est pas mon problème. Tu sais pourquoi? Parce que la paire Hernandez, Lucas et Théo, ça peut donner du lourd en équipe de France. En tout cas, aujourd'hui, sincèrement, top performance de sa part, malgré la défaite. Tout comme au match aller, Keylor Navas a fait un gros match, de très très bons arrêts. Frappe de Alaba, il fait un arrêt. Thomas Müller qui rentre dans la surface de réparation, qui frappe. Le gars, il est très proche, il vient, il fait un arrêt encore une fois. Le Roi Sané en fin de match, comme j'ai dit, allume le gars, s'il te plaît, rentre, tu rentres un break, tu frappes. Tu frappes avec un peu de chance. Inch'Allah, ça va rentrer. On ne sait jamais. Avec Zidane, ça marche de temps en temps. Il ne l'a pas fait. Qui était là, Keylor Navas, encore une fois. Top performance de sa part. Le temps de Robben et de Ribéry est fini. Il va falloir que Leroy Sané, Serge Gnabry, tout ça, là, les Kingsley Coman, les gars, ils se solidifient, ils se gèrent et ils arrêtent de se blesser. Déjà, ils arrêtent de se blesser. Parce qu'on va être sérieux quand même, les Robben et les Ribéry. Robben se blessait beaucoup, mais Ribéry ne se blessait pas beaucoup. Quand même, il faut bien qu'il y en ait un qui soit là ou deux qui soient là, qui soient capables de tenir la baraque. Aujourd'hui, en plus de cela, en plus d'avoir beaucoup de blessés, le Bayern n'a pas d'arme de rechange. Tu n'as pas de Tolisso, tu n'as pas d'attaquant. Tu as qu'un petit de 17 ans qui s'appelle Moussiala et un défenseur central Martinez qui a 150 ans. Tu veux faire quoi avec ça face à des Kimpembe et tout ça? Aujourd'hui, au niveau du Bayern, on va être sérieux quand même. C'est pas le meilleur Bayern qu'on a vu sur le papier. Cependant, il y a beaucoup de joueurs qui ne se sont pas gérés comme j'ai eu à dire. Donc, il ne faut rien enlever à la victoire du Paris Saint-Germain. Mais les Bavarois, j'espère que dans tout cela, ils vont prendre une dose d'humilité et ils vont sortir le chéquier. Parce que cet été, il va falloir qu'ils dépensent de l'argent. Leur équipe là, je suis désolé, ils veulent aller où? Quand même, Bounassar, tout ça là, quand même, respectez-nous là-haut. Chelsea s'est qualifié en perdant 1-0 eux aussi face à Porto. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai juste vu le but du gars de Porto, mais c'est un but Puskas, hein. Franchement, le centre il est magnifique, le gars il fait une reprise de volée. Très beau but. Edouard Mendy, il est cloué, rien à dire. Je sais même pas quoi dire. J'ai pas vu le match. Franchement, je m'en foutais de ce... J'étais sur Twitter toute la soirée. J'ai pas vu une personne tweeter sur Chelsea Porto. Moi, je sais pas, franchement, on est en plein mois de Ramadan. On peut pas avoir jeûné et venir mentir ici. J'ai pas vu le match, mais j'ai vu le but. C'est tout. Donc, je peux pas dire qu'il a fait de top performance ou qu'il n'a pas fait de top performance. Une chose est certaine, c'est que Chelsea est qualifié. La famille, on se capte dès demain pour de nouveaux débriefs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Bon Ramadan à tous. Tous outsiders.